Bonjour Claude, Bonjour. vous êtes météorologue, vous avez travaillé notamment à l'aéroport du Luxembourg pendant plusieurs années et aujourd'hui, pendant le championnat de France, vous êtes un petit peu l'homme qu'on attend chaque matin, chaque soir pour savoir si c'est possible de décoller. Concrètement, comment vous travaillez ici? Quel est votre rôle? Bon, en principe, moi, c'est le premier qui se lève le matin pour faire une analyse visuelle, seulement pas sortir de la maison, pas regarder le ciel. Et puis, avec les ordinateurs qu'on a, avec les systèmes informatiques qu'on a, j'essaye de décharger les informations pour la prévision du jour. Mais avant, je fais un sondage aérologique, c'est-à-dire je lâche un ballon et je le suis avec un théodolite pour savoir la direction et la vitesse du vent. Avec ça, je commence à décharger de l'ordinateur mes informations et faire l'analyse prognostique. Du moment qu'on a fait ça, on peut raconter ça au chef de compétition. Mon travail, en fait, c'est de l'informer avec des précisions de 95% normalement. Et en ce qui concerne la pluie, le vent et les précipitations en futur, mais dans les 6 heures ou les 8 heures à venir. Le problème est de savoir à quel moment on peut avoir une fenêtre de vent un peu plus faible, une fenêtre où la pluie s'arrête, ou les deux, donc pour que les ballons peuvent voler dans un espace-temps de 2 heures ou de 3 heures. Vous comprenez la frustration que peuvent avoir des compétiteurs dans un championnat comme celui-là, de ne pas pouvoir décoller, et en même temps, il faut réussir à rester assez distant par rapport à l'émotion que ça peut générer et donner les prévisions telles qu'elles sont. Les compétiteurs sont libres de leur réflexion, ils peuvent penser ce qu'ils peuvent, mais très souvent, ils comprennent la situation du météorologue, la situation du directeur de course, parce qu'eux, ils regardent aussi les informations. Si le directeur de course annule la course, dans pratiquement 100% des cas, ils sont d'accord parce qu'ils savaient d'avance que la situation était très difficile. Quels sont les indicateurs qui sont déterminants? Vous parliez là du vent, de la pluie, certainement aussi les orages. À partir de quel moment on sait que de toute façon, c'est mettre en péril la sécurité de chacun? Le grand danger, c'est l'orage. Et l'orage est quand même aussi assez facile à prédire, bien que ce soit très local. Donc, si on a une situation instable, on sait jusqu'à quel moment il y a formation d'orage et on peut voler après les orages, normalement. Ce qui est aussi très très mauvais, c'est quand il y a de la pluie, ce qu'on a eu les jours avant. Mais là, la pluie, ça c'est plus facile à prédire parce qu'on a les radars, les images radars. Et bon, l'intensité de la pluie, c'est autre chose, ça diminue au fur et à mesure des déplacements. Et le vent, peut-être ce qui fait le plus peur aussi? Le plus difficile, le directeur de course peut avoir un vent à 1 ou 2 nœuds près au sol. Parce que pour monter les ballons, on est 30 ballons, ils se gênent mutuellement, il y a le dégagement de chaleur qui sort des ballons, donc ça peut donner des turbulences locales faites par les ballons mêmes. Donc ça c'est un danger qu'on a déjà eu. En dessous d'une certaine valeur, il n'y a pas trop de problème pour les ballons de monter. Ce qu'il y a, c'est que certaines directions de vent sont plus faciles à gérer. Donc un vent de sud-ouest est plus faible en soirée qu'un vent du nord. Par exemple, on a un vent du nord maintenant et il risque d'être encore turbulent un peu plus tard. Le fait que ce soit aussi sur une courte durée, ce sont des prévisions qui sont censées donner lieu à une décision dans les 2, 3, 4 heures à venir. Est-ce que c'est aussi même si géographiquement on doit se recentrer sur une partie un peu plus serrée comme vous le disiez, est-ce que c'est plus simple entre guillemets? Non, c'est pas plus simple, c'est plus difficile parce que comme la superficie où on fait la prévision est très très petite et donc on veut avoir une prévision quand même très précise sur un petit air, ça c'est assez difficile parce que les prévisions générales c'est facile, mais dès qu'on va zoomer, c'est plus difficile parce qu'il y a les choses locales qui comptent, il y a les montagnes, les petites, il y a même une ville à un endroit et peut déranger le vent, surtout au matin et le soir. Parce que les ballons volent le matin,
et le soir, c'est-à-dire au coucher et au lever du soleil. Donc le lever du soleil, il se passe beaucoup de choses. Donc le soleil sort, ça se réchauffe et les conditions thermiques diffèrent parce que du moment que le soleil se lève, hein, il y a un moment où la température baisse et puis remonte. Et donc ça, c'est pratiquement le moment où les ballons volent. Donc il faut utiliser ça aussi comme type de prévision. Et pour le soir, c'est le contraire. Donc du moment que le soleil lentement se couche, il y a encore là un autre nuage qui l'obstrue, qui refroidit l'air. Donc ça donne des turbulences locales dues au changement que le soleil disparaisse. On a parlé de votre rôle de prévision en amont du choix du directeur des vols. Pendant le vol, vous êtes, j'imagine, aussi à l'affût de ce qui se passe. C'est pas parce qu'on décolle que l'épreuve peut aller jusqu'à son terme. On peut aussi demander à atterrir plus tôt que prévu. Ça arrive, mais c'est assez rare. Donc, je pense que si les ballons volent, c'est que la prévision est fiable et qu'on a confiance aux météorologues et ce qui se passe. Mais ça arrive aussi que donc, des averses se forment et que les ballons doivent atterrir en urgence. Le directeur de vol annule l'épreuve et les ballons atterrissent où ils peuvent. Si on parle vraiment de ce championnat, de cette semaine particulière, parce que manque de peau, c'est vrai qu'on regarde nous aussi la météo, il va faire beaucoup plus beau la semaine prochaine. À une semaine près, on aurait été un peu plus avantagé. Finalement, quelles sont vos prévisions là pour le championnat? On sait que pour l'instant, un seul vol a été enregistré. Pour moi, personnellement, et pour un vue professionnel, la semaine était très intéressante. Pour les ballonnistes, c'était exécrable. Mais pour moi, pour faire des prévisions dans des conditions difficiles, c'est toujours plus intéressant que de faire des prévisions dans ciel bleu et beau temps. Ciel bleu et beau temps, c'est plus facile parce qu'on n'a qu'un facteur, c'est la température et la direction du vent. Donc là, il n'y a pas grand problème. Mais du moment qu'on a un système chaotique qui traîne tellement longtemps, donc c'est une goutte froide qui n'a pas bougé depuis une semaine pratiquement, et que la pluie continue dans certaines régions durant une semaine. Donc ça, c'est un phénomène météorologique qui est assez rare, et que donc, au point de vue prévision, au point de vue météorologue, ça c'est très. C'est une belle semaine pour vous. En tout cas, moi, en ce qui concerne maintenant le futur de cette semaine, comme tout ce système est en train de se déplacer, de s'affaiblir, il y a la tendance anticyclonique qui vient par l'Atlantique sur la France. Donc à partir de maintenant, ça se calme déjà. Ils peuvent voler si le vent est bon. Demain, ils peuvent voler et samedi aussi. Donc il n'y a pas de problème parce que l'été revient ce matin. On l'espère en tout cas. Merci beaucoup, Claude. Mais de rien, avec plaisir.